Il y a des souvenirs qui restent gravés toute une vie. Des petites phrases qu'on entend quand on est enfant, des mots qu'on ne comprend pas forcément sur le moment, mais qui, des années plus tard, prennent un tout autre sens. Cette histoire commence à Casevecchie, un petit village perché dans les hauteurs de Bastia. C'est là que j'ai grandi. À cette époque, la vie était différente. On passait beaucoup de temps dehors, les enfants jouaient dans les rues, les portes des maisons étaient souvent ouvertes, les voisins se connaissaient, les familles se retrouvaient, les anciens avaient une place importante dans le village. Ils transmettaient leur savoir, leurs traditions et leur façon de voir le monde. Parmi toutes ces histoires, il y en avait une qui revenait souvent, l'Otio. Quand j'étais petit, j'entendais souvent cette expression « Attention à l'Otio, ne parle pas trop de ça, ne montre pas tout ». À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Pour moi, c'était une vieille croyance, une histoire racontée par les anciens, presque une légende. Mais en grandissant, ma façon de voir les choses a changé. Avec les années, j'ai découvert que le mauvais œil n'était pas seulement une croyance corse. On retrouve cette idée dans beaucoup de cultures à travers le monde. Dans les pays méditerranéens, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, et dans beaucoup d'autres traditions. Finalement, depuis des générations, beaucoup de peuples parlent de cette même idée. L'idée qu'un regard, une jalousie ou une mauvaise intention peut parfois avoir un impact sur notre vie. Dans mon village, l'Otio était quelque chose dont on parlait naturellement. Ce n'était pas forcément quelque chose dont on avait peur. C'était plutôt une forme de prudence. Quand quelqu'un réussissait quelque chose, quand un enfant était beaucoup remarqué, quand une famille vivait un moment heureux, les anciens avaient parfois ce réflexe de dire « Fais attention, ne montre pas trop ». À l'époque, je n'y pensais pas vraiment. J'écoutais simplement ces paroles sans forcément comprendre le message qu'il y avait derrière. Alors évidemment, chacun est libre de croire ou non. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je partage simplement mon expérience parce qu'avec le temps, j'ai remarqué certaines choses. Pendant longtemps, j'avais tendance à parler de mes projets, de mes idées, de mes envies, de mes objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel, artistique ou même dans ma vie privée. Quand quelque chose me tenait à cœur, j'avais envie de le partager, je voulais en parler. Et je pense que c'est humain. Quand on est heureux, quand on est motivé, on a envie de partager cette énergie avec les autres. Mais avec le temps, j'ai changé. Aujourd'hui, je préfère travailler en silence. Je préfère construire, avancer, faire grandir mes projets sans forcément les annoncer. Je trouve aussi que ça me permet de rester concentré, de garder mon énergie pour l'essentiel. Parce que parfois, quand on parle trop tôt d'un projet, on s'expose aussi aux réactions des autres, aux doutes, aux critiques. Même si les personnes ne veulent pas forcément nous faire du mal, une simple parole peut parfois nous faire perdre confiance. Alors qu'au départ, il y avait simplement une idée, un rêve, une envie de créer quelque chose. Et honnêtement, j'ai l'impression que les choses avancent beaucoup mieux comme ça. Depuis que je parle moins de mes projets, je travaille davantage dans le silence. Et Dieu merci, je vois une différence. Je ne dis pas que tout est forcément lié au mauvais œil. Parfois, il y a simplement des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je pense qu'il y a aussi une sagesse derrière ce que nos anciens nous transmettaient. Cette idée de rester discret, de rester humble, de protéger ce qui est important. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on partage énormément de choses. On montre nos réussites, nos projets, nos objectifs, parfois même avant qu'ils existent réellement. On expose beaucoup notre vie, nos envies, nos ambitions, mais peut-être que certaines choses ont besoin de grandir dans le silence. Comme une graine que l'on plante dans la terre, au début personne ne voit rien, mais elle continue de pousser. Elle prend son temps et un jour, elle finit par sortir. Quand je repense au petit garçon que j'étais à Casevecchie, je me dis que ces histoires que j'entendais n'étaient peut-être pas des légendes. Peut-être qu'elles portaient un message transmis par nos anciens, un message de prudence, d'humilité et de reconnaissance envers Dieu. C'est étrange de penser qu'enfant j'écoutais ces paroles sans vraiment les comprendre, et qu'aujourd'hui, des années plus tard, je repense à ces mêmes mots. Peut-être que nos anciens voulaient simplement nous transmettre une leçon de vie. Aujourd'hui, je ne cherche plus à tout montrer. Je garde certaines choses pour moi. Je travaille, je construis, je remercie Dieu à chaque opportunité et j'avance. Parce qu'au fond, tout ce qui est destiné à nous arriver arrivera, avec ou sans le regard des autres. Merci d'avoir fait ce voyage temporel avec moi. Si vous avez grandi avec cette expression ou si vous avez déjà vécu une situation qui vous a fait penser au mauvais œil, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. On se quitte en bons termes et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.